Loi santé, ce qu'il faut retenir. L'Assemblée nationale examine le projet de loi Ma Santé 2022. Plusieurs mesures auront un impact direct sur les patients. Le projet de loi Ma Santé 2022 a été présenté en septembre 2018 par le gouvernement. Il est examiné par l'Assemblée nationale depuis lundi 18 mars 2019. Il s'agit de réformer l'ensemble du système de santé. Voici les mesures phares. Un nouveau métier, assistant médical. La création de 4000 postes est envisagée d'ici 2022. Ces assistants médicaux viendront prêter main forte aux médecins, de façon à libérer du temps médical. Ils auront des fonctions administratives, accueil, déshabillage du patient, tenue du dossier médical, et soignante, prise du poids, de la tension, examen simple. Des médicaments sur ordonnance délivrés par le pharmacien. Le pharmacien pourra délivrer certains médicaments à prescription médicale obligatoire pour des pathologies courantes, comme les infections urinaires ou les angines virales, après un test rapide d'orientation diagnostique fait par un prélèvement dans la gorge. Il s'agit de répondre à la pénurie de médecins et de désengorger les urgences. Un médecin traitant imposé par l'assurance maladie. Dans les déserts médicaux, certains patients n'arrivent pas à trouver un médecin traitant. La future loi envisage l'instauration d'un droit opposable aux médecins traitants. En clair, la caisse d'assurance maladie pourrait désigner d'office un praticien. Cette mesure, très controversée, pourrait être supprimée lors du vote définitif. Hôpitaux de proximité et maternité. Ces établissements publics ou privés représenteront le premier niveau des soins hospitaliers. Ils ne pourront pratiquer ni la chirurgie, même ambulatoire, ni l'obstétrique. En revanche, ils pourront proposer des services d'urgence, de périnatalité et des soins de suite et de réadaptation. Pour les femmes enceintes qui redoutent l'éloignement de la maternité, la ministre de la Santé s'est engagée à mettre en place des transports sécurisés ou des hôtels hospitaliers. Certification des professionnels de santé. Tous les médecins, dentistes, sages-femmes, pharmaciens, infirmiers, kinésithérapeutes et podologues devront, tout au long de leur carrière, justifier d'une formation professionnelle continue. Celle-ci aboutira à une certification. Une réforme des études de médecine. Le numerus clausus qui, depuis 1971, fixait chaque année au niveau national, le nombre de futurs médecins est supprimé. Désormais, chaque fac de médecine déterminera ses capacités d'accueil. L'objectif de la ministre de la Santé est d'arriver à former 20% de médecins supplémentaires.